Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission Racontez-moi votre histoire sur Radio CHU et nous sommes dans l'hôpital des enfants. C'est une émission faite pour les enfants, avec des adultes, un invité. Mais aujourd'hui nous avons des grands enfants. Aujourd'hui nous avons une journaliste, une jeune fille qui s'appelle Calisté. Bonjour Calisté. Bonjour. Merci d'être venue. Tu es contente ? Oui. Bien, on t'a fait un petit peu attendre mais tu vas voir, tout va bien se passer. Et nous avons un jeune homme qui s'appelle Jules. Bonjour Jules. Bonjour. Tu es content toi aussi d'être là ? Oui. Tu es accompagné de ta maman ? Oui. Super. Calisté est accompagné de ton papa ? Oui. Très bien. Et alors nous avons un invité aujourd'hui qui va nous dire en 2 mots ce qu'il fait. Ensuite il répondra aux questions des jeunes. Aussi. Mais moi je m'appelle Josian et je suis artiste de cirque. C'est mon métier depuis cette année. Qui veut poser la première question ? Calisté, à toi ? Tu faisais du sport quand tu étais un enfant ? Ouais, j'ai fait beaucoup de sport. Alors j'ai fait du football, j'ai fait du tir à l'arc, j'ai fait beaucoup de rugby. Et ça me plaisait pas trop, j'aimais pas trop la compétition dans le sport. Et ma mère elle m'a inscrit au cirque. Alors là il n'y avait pas de compétition, c'était chacun faisait ce qu'il voulait, et c'était trop bien, du coup je suis resté. Tu as commencé le cirque à quel âge et tu préférais faire quoi ? Moi j'ai commencé le cirque à l'âge de 8 ans. Alors j'ai commencé, mon premier numéro c'était un numéro de magie. On avait des frères jumeaux. Du coup quand on faisait disparaître un, l'autre il réapparaissait ailleurs. Et après quand j'étais plus grand je me suis rapidement mis à l'acrobatie et c'est resté. Tu as fait une école de cirque pour être professionnel ? Ouais. Alors j'ai d'abord commencé dans une école amateur. C'est genre le club de cirque du quartier. Après du coup je me suis formé à Lille. Donc c'est sur concours qu'on rentre. À Lille j'ai passé 3 ans. Et après j'ai voulu me perfectionner. Du coup je suis venu à Bordeaux parce que l'école était réputée. Finir les 2 ans et pour être artiste après. Tu donnes des cours ? Ouais, je donne des cours à l'école de cirque de Bordeaux. Je donne des cours de portée et des cours de haute voltige. La haute voltige c'est toutes les acrobaties qui vont très haut. Il y a la bascule. Donc c'est une planche en bois avec un axe au milieu. Il y en a un qui saute d'un côté et ça propulse l'autre. Et des cours de portée. On se monte dessus. Vous avez déjà fait du cirque, vous ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Oui, un peu avec la classe. Avec l'école ? Oui. T'as aimé ? Oui. Ouais. T'as fait quoi dans le cirque ? Je suis montée sur la boule, Ouais. puis après j'ai essayé les trucs qu'on lance en l'air, Ah, des balles ? les balles. Yes, c'est cool. Du sport, vous avez fait Non, enfin que à l'école. que à l'école ? Déjà comme sport ? Là, on fait du hand et on fait du badminton. T'aimes quoi sinon comme sport ? Moi, je préfère le foot. Le foot. C'est une bonne année pour le foot là. Oui. Toi tu fais du sport ? Oui, je fais du judo. Wow, c'est hyper cool ça. T'es ceinture noire ? Non, la Non jaune. pas. Comment ? Ceinture jaune. Ceinture jaune, c'est cool aussi. Faut bien commencer. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Prof de judo. Prof de judo. Oh là là. Ça du coup tu veux faire quoi plus tard ? Je sais pas. Tu sais pas encore ? Non. Et toi donc prof de judo ? Oui, Ouais. Vous avez déjà été au cirque ? Déjà voir des spectacles oui. avec les parents, avec l'école ? Moi, oui. Avec les parents. Ok, t'as été voir quoi comme cirque ? C'était le cirque Arlette de Grus à Bordeaux. Ok. Ah oui, au Quinconce. Oui. Toi t'as vu quoi ? Je sais plus. Tu sais plus ? Non, Ils faisaient quoi les gens sur scène ? je sais plus. Tu sais plus. Tu as créé une compagnie avec qui ? Alors moi j'ai créé une compagnie de cirque avec quelqu'un que j'ai rencontré à Bordeaux pendant ma formation professionnelle. Il s'appelle Floris et il est venu il y a quelques semaines ici faire une interview. Ouais. Et Floris, ce que j'ai aimé en le voyant, c'est qu'il a toujours une balle sur la tête. En fait, il fait des équilibres avec la balle, des fois il bouge et la balle elle reste toujours au même endroit. Et on s'est rencontrés en faisant du machinois. Et la machinois c'est
une grande barre verticale de 6 mètres de haut, et on grimpe dessus, on fait des figures dessus. Et on a trop adoré travailler ensemble, du coup on a créé une campagne ensemble. Ça s'appelle le collectif Tarabiscoté. Parce qu'on fait un peu n'importe quoi, surtout des bêtises. Il y a de la musique dans tes spectacles? Ouais, il y a beaucoup de musique et elle est très importante. Alors nous, sur notre spectacle, sur l'ancien, on avait ce système-là et on va le refaire sur le prochain. C'est qu'on a un tourne-disque avec un gramophone. Du coup, on bosse avec les vinyles. Vous connaissez les vinyles? Oui. C'est des grands disques noirs. Ça tourne et on pose un petit truc avec une hélice et la musique. Du coup, elle a une place hyper importante. Tu préfères quelle musique? Alors moi, j'adore la musique classique. Parce que la musique classique, en fait, dans ce que je fais, je trouve que on peut sortir n'importe quel sentiment, elle existe sous forme de musique classique. Il y a des choses très très douces en musique classique, ou des choses hyper graves, si on veut faire la colère, ça existe aussi avec les gros cuivres, des trucs plus doux avec un clavecin. Il y a tout qui existe. Où est-ce que tu t'entraînes? Alors moi je m'entraîne à l'école de cirque de Bordeaux, c'est à la basse sous-marine, côté des bassins à flot. Tu es arrivé à Bordeaux quand? Moi je suis arrivé à Bordeaux, c'était en 2015, pour l'école. J'arrivais de Lille, du coup je suis arrivé ici, hyper chaud quoi. Quand tu joues à deux, comment tu fais? Sur le machinois? Alors, des fois on en met un plus bas que l'autre, ou des fois même je monte sur Floris, parce que Floris il est plus costaud que moi. Alors du coup c'est lui qui monte et moi je m'accroche à lui. Des fois il est suspendu, je m'accroche à ses pieds. Des fois on est tous les deux en bas et on tourne, on fait comme des tresses. On se monte l'un sur l'autre et puis ça change. Il y a plein de chorégraphies comme ça. Tu t'entraînes combien d'heures par semaine? Je m'entraîne 5 heures par jour. Sauf le samedi et le dimanche, du coup par semaine ça fait 25 heures. Plus tes cours, tu donnes? Plus les cours que je donne, plus les cours que je donne et plus le travail de diffusion et de communication que je fais autour de la compagnie à la maison sur l'ordi. Le choix des musiques par exemple. Voilà, ouais, exactement. Recenser les musiques, aller recenser les gens que ça pourrait intéresser, d'acheter un spectacle. Enfin voilà, c'est une vraie entreprise quoi. Est-ce que tu voudrais aller au cirque de Monaco? Ah ouais, carrément, mais sans animaux. Parce que nous on fait du cirque, on n'a pas d'animaux. On n'est que nous. C'est nous les animaux. Oui, j'aimerais beaucoup. Ouais. Quand tu étais au lycée, tu continues à t'entraîner? Ouais, alors en fait, même quand j'étais au lycée, bon, faut pas le dire, mais je séchais les cours pour aller m'entraîner. Du coup, j'étais souvent puni. Et pourtant, c'est ta maman qui t'avait inscrit. Et pourtant, c'est avant qu'il avait inscrit. Et ça s'est un petit peu retourné contre elle, finalement. T'as une autre question? Non. Même si c'est pas écrit sur la fiche. Non, mais Non. c'est pour ça, oui. Tu te promènes dans toute la France? Ah ouais. Toute la France et même d'autres pays. On a fait la Grèce, on a fait l'Espagne, et voilà. Et là, on attend pour l'instant. Avec une autre compagnie, j'ai des contrats l'an prochain, peut-être en Suisse, au Portugal. Voilà. Pour l'instant, on fait l'Europe. Combien de temps dure le spectacle? Alors, nous, on vend plusieurs spectacles selon la demande. Alors, le plus court, il fait 15 minutes, et le plus long, il en fait 40. Il y a d'autres personnes dans le spectacle? Ouais, du coup, il y a Floris, et alors, sur l'ancien spectacle, en fait, on aime bien prendre des libertés et s'amuser. C'est qu'on prenait, des fois, une semaine avant, on s'est dit, celui-là, on le fait à 3. Et du coup, on l'a fait avec une danseuse, et même avec 2 danseuses, on l'a fait, et avec un contorsionniste qu'on a intégré une semaine avant de jouer. Parce qu'on s'aimait bien, on voulait partager ce moment-là. Bah ouais, peut-être un jour je vous prendrai. Non, t'aimerais pas? Non. Non. On pourra faire du judo sur scène. Oui. Ouais. Vraiment. Vos spectacles, dans quel lieu?
Alors Je parle pas de ville, hein, je parle de... Ouais, alors nous justement la compagnie elle se veut tout terrain parce qu'en fait on apporte vachement d'importance à l'accessibilité à la culture. Du coup on s'est dit qu'on voulait pas se cloisonner dans des théâtres ou dans des lieux conventionnés où il faut payer son entrée pour y aller. On est aussi très friand de la rue. Et ça nous est beaucoup arrivé justement de se faire programmer en rue. Oui. Et là vraiment, la rue ce que j'aime bien c'est que les gens ils sont pas là pour un spectacle. Ils tracent leur vie et font leur chemin, et il faut les arrêter, il faut Ouais. les intéresser. Mais alors là, c'est sans le machinois, c'est uniquement des... On monte le machine à même en rue. Ah bon? Ouais, on trouve toujours des points d'accroche. Et dans Bordeaux, vous êtes allé où, par exemple? Dans Bordeaux, on l'a pas fait parce que c'est assez strict dans Bordeaux de jouer. Bon, on a déjà fait Saint-Jean-de-Luz, Mimizan, Seignos, ouais, toute la côte, Biscarrosse, des lieux comme ça. Et ça surprend quoi. Parce qu'on arrive sur une place vide, d'un coup il y a un mât de 6 mètres qui se monte. Ouais. Pour les gens, c'est incroyable quoi. Et comment on démarre sur la machinoire? Parce que ça est assez dangereux. Bon, après, sur le machinois, on a un revêtement qui adhère. On a des chaussures exprès. Et bon, ça demande un peu de force qui se travaille tous les jours, mais bon, ça va. Après, on n'est pas toujours en force, on n'est pas toujours en train de monter avec les bras. Il y a des pieds beaucoup qui aident, justement. Parce que c'est le membrane où en fait, on peut pousser avec les pieds. On n'est pas toujours en bras. Ah, d'accord. Et après, c'est l'apprentissage des figures. Il y a des figures où on ne force pas, il y a des figures de repos. On prend une position en décalé, ça permet de reposer les bras ou de reposer les pieds. Puis après, des fois, on descend au sol aussi. Là, tu nous décris un truc enfantin hyper simple, alors que ça n'est pas vrai. Oui, après, c'est vrai qu'on commence pas haut, on commence à faire les figures à 30 cm du sol. Quand on se à l'aise, on va plus après. Mais t'es déjà passé à la télé? Non, pas pour l'instant. Patoche, si tu nous entends. Quel est le plus important, la force ou la souplesse? Et alors ça, c'est un grand débat. Moi, je suis pas très souple, du coup, je vais te dire que c'est la force. Mais il y a sûrement des gens qui vont te dire que pour eux, c'est la souplesse. Pour moi, c'est la force. Tu sais jongler? Un tout petit peu. Je jongle avec 3 balles. Je suis pas un grand jongleur. Tu sais jongler, toi? Non. Non. Toi, tu sais jongler? Non. Non, ben nous non plus. Bah, nous non plus. Voilà, bon, ben, notre émission est terminée. Je vais remercier mes 2 journalistes. Merci Calisté, merci pour Merci. tes questions, ton joli sourire. Merci Jules pour tes questions aussi. Merci. Merci à la maman qui a également posé une question. Et Josian, un grand merci Avec plaisir. d'avoir passé du temps pour nous, d'avoir donné de ton temps pour les enfants. Voilà, merci à tous. Au revoir mes petits amis. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.
Femme à la mer de Ophi sur Radio CHU. Merci Clémence pour la proposition, parce qu'apparemment Clémence et Charlotte, vous êtes bien amusées sur ce titre ensemble. C'est déjà l'heure de nous séparer, je crois, pour aujourd'hui. Mais on retiendra ça, on va les réécouter, hein, c'est super. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Marie-Christiane. Et merci à toi Léa. Et puis surtout, pour l'avenir, hein, belle réussite à toutes les deux. Merci beaucoup. Puisque apparemment vous travaillez beaucoup et puis vous avez, je pense, des envies au-delà de ce moment actuel. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci.